Quand je reviens sur le métalangage, qui est une plaie, tout comme le syncrétisme. Le problème du métalangage, c'est qu'il génère des tas de fausses pistes. On utilise des termes, des séries de mots qui font sens dans un contexte A, et on les transplante dans un contexte B. Parce que c'est pratique, c'est commode. Par exemple, on va prendre l'iconographie de tel et tel document, et on va l'utiliser pour désigner un autre type de document. Mais de façon totalement virtuelle. Alors, les exemples abondent. Par exemple, croire que le nom des signes zodiacaux a un sens autre que purement de métalinguistique est une erreur. C'est pas parce qu'on l'emprunte à un groupe donné, à une catégorie donnée, en l'occurrence tout le discours sur les saisons, sur les mois de l'année, et qu'on l'utilise sur un autre plan, que sur cet autre plan, on est tributaire de tout le contexte d'origine du propos en question. Je peux emprunter une chose, et j'emprunte pas tout ce qui va avec cette chose-là. C'est ça l'instrumentalisation aussi. Instrumentalisation, syncrétisme, métalangage, voilà des mots que j'utilise beaucoup et qui me paraissent très importants. On parlait du mimétisme, etc. Donc, dans le cas de la Bible, il y a une mythologie liée aux 12 fils de Jacob, comme d'ailleurs il y a une mythologie pour l'astronomie quand elle puise dans les noms des dieux pour désigner les astres. Cette mythologie, qui est exposée notamment dans le livre de la Genèse, elle va être instrumentalisée, métalangagée dans l'organisation du territoire de l'Empire constitué par les chefs des Hébreux, notamment au sein de l'Empire de David et de Salomon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on va constituer des départements, si on peut dire, des provinces, avec des populations diverses, sous la coupe de cet empire, et qu'on va attribuer à chacune de ces provinces le nom d'un fils de Jacob, pour donner le sentiment d'une unité à l'ensemble. Unité factice, mais c'est une belle opération qui a parfaitement réussi jusqu'à un certain point. Sauf que, à la mort de Salomon, toute cette belle unité va s'effondrer. On commence à percevoir qu'il y a bel et bien un clivage de classe, un rapport dominant-dominé, et que une grande partie du territoire, contrôlé par la dynastie davidienne, se sent colonisé, exploité, taxé. Et ça va donner naissance au royaume d'Israël, qui va faire sécession pour des raisons qui sont essentiellement de l'ordre du rapport dominant-dominé. C'est clair quand on lit le livre des rois que c'est ce qui se passe. Nous ne voulons plus de la maison de David, nous ne voulons plus dépendre de la dynastie de David.
Ce qui veut dire que ces gens-là étaient, en réalité, n'avaient rien à voir avec le peuple hébreu. Et c'est paradoxal que le mot Israël soit devenu synonyme de juif. C'est aberrant, totalement aberrant. Et qu'en plus, il a donné son nom à l'État juif, l'État d'Israël. Donc voilà, encore des dégâts de cette stratégie du métalangage. On pourrait en donner des tas d'exemples. Moi-même, je suis assez spécialisé dans ces questions-là. Par exemple, le tarot, c'est un métalangage. Les centuries, c'est du métalangage. On recycle des documents, des chroniques, des papiers, des journaux intimes, etc., pour produire des quatrains de centuries. Et après, on va croire que ces textes ont du sens, font sens, alors que c'est simplement de la poésie, d'une certaine manière. Mais même la divination relève du métalangage jusqu'à un certain point. L'erreur, d'une manière générale, de l'historien, souvent, c'est de croire que parce qu'on trouve certains éléments issus de certaines sources, que ces sources ont eu un effet sur le corpus en question. Pas du tout. On n'a fait qu'emprunter le nom de ces éléments et on l'a transplanté, mais sans avoir aucunement au départ l'intention de prendre les choses à la lettre. Ou plutôt que ou si on préfère justement en rester à la lettre, mais pas dans l'esprit. La question des sources est très piégeante. Parce qu'on a trouvé une source qu'il faut croire que tout ce qui relève de cette source fait sens pour l'emprunteur. Tout comme par exemple quand l'anglais emprunte au français, on est aussi dans une forme de métalangage. Ça ne veut pas dire que l'anglais, pour autant, parce qu'il utilise des mots français, accepte tout ce qui est en rapport avec ces mots. Tout l'arrière-plan qui est en rapport avec ces mots. Absolument pas. Donc la forme de l'emprunt, c'est quelque part de l'ordre du métalangage.